Alors donc, je vais ce matin continuer une deuxième partie sur l'esprit de l'Antichrist, mais avant, je voudrais clarifier quelque chose. Parce que quand on lit la lettre, par exemple, aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que nous avons un ennemi, le diable, et nous avons beaucoup d'esprits mauvais qui sont là dans ce monde, déjà pour perturber le monde, mais aussi pour venir nous faire chuter, quoi, quelque part, enlever notre joie, enlever notre paix, et il nous demande de porter un vêtement qui est un vêtement de guerre que le Seigneur a mis à notre disposition. Et je me suis dit, mais ces esprits, quel est leur but en fin de compte? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous parler pendant ces 2 ou 3 sessions sur l'esprit de l'Antichrist. Ils ont la mentalité de l'Antichrist. Pour eux, ils s'opposent constamment à l'œuvre de Dieu et ils ne veulent qu'une seule chose, remplacer Jésus. C'est l'Antichrist, on l'a vu ensemble la semaine dernière, c'est vraiment quelqu'un qui s'oppose à tout ce que le Christ a dit, à tout ce que les apôtres ont enseigné, et surtout, il arrivera à son terme en se présentant devant l'humanité comme étant le vrai Christ de Dieu. Et la Bible nous dit que dans le temple mondial de toutes les religions, il se proclamera Dieu. Il sera donc le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des philosophies de l'Inde. Il sera le Dieu des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes. Il se présentera comme étant le Dieu incarné et révélé à tout le monde. Ce sera une usurpation. Et bien sûr, les élus de Dieu ne se feront pas duper. Parce que nous savons que le vrai Christ ne fera pas du tout ce que lui va faire. Alors, je veux que vous compreniez que quand on parle d'esprit dans la Bible, on parle de souffle. Je ne les vois pas, les esprits. Je ne peux pas les toucher. Ce sont des souffles qui viennent traverser nos esprits, mais sachez qu'ils sont animés de la même pensée, que le même souffle, que cet antichrist se manifestera à la fin des temps. On peut dire que ça sera comme le fils de Satan qui se présentera là. Lui, il sera vraiment l'antichrist en chair et en os. Aujourd'hui, c'est un souffle qui passe au travers de nous. Mais ces esprits-là sont dirigés par le souffle de l'antichrist. Sachez-le, ils s'opposent à vous. Ils vous veulent du mal et ils veulent vous faire chuter. Tout au moins, s'ils ne peuvent pas enlever le salut que vous avez, ils veulent au moins vous priver de l'héritage promis par le Seigneur. Et on va le voir ensemble. Donc on a dit la semaine dernière qu'avant la venue de ce dictateur mondial, eh bien, plusieurs faux Christ se révéleront aux églises chrétiennes, falsifiant la vérité biblique. Cette pléiade d'antichrist s'opposant aux enseignements apostoliques sont sortis à l'époque de l'apôtre Jean des églises. Et aujourd'hui, ils sortent encore des églises. Il n'y a pas de raison de s'opposer à la vérité chez des gens qui ne croient pas à la vérité. Vous comprenez, mes frères et sœurs? J'avais jamais un petit peu saisi cette nuance, ces faux Christ, ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces faux prophètes, comme nous annonce Jésus-Christ dans son évangile, et comment les apôtres ont repris ce thème. Ils s'attaquent aux églises et évidemment aux chrétiens en particulier. Pourquoi? Parce que ces gens connaissent la parole de Dieu. Ils ont été pour la plupart initiés dans la théologie évangélique et certains ont exercé des responsabilités spirituelles dans les communautés, voire même un ministère public. Alors c'est évident que ça a créé du trouble à l'époque et ça crée aussi encore du trouble aujourd'hui. Si vous allez faire un tour sur Internet, vous serez surpris de voir le nombre de faux Christ qu'il y a. Le nombre de prédicateurs qui se présentent comme étant apôtres du Seigneur, enfin un tas de choses. Mais quand vous les écoutez, quand vous suivez leur enseignement, mais vous avez du mal à retrouver l'évangile. Ils sont dans un autre évangile. Et comme on nous avait dit un jour,
à des personnes qui pensaient différemment de nous, mais vous ne pouvez pas comprendre. Alors là, si vous tombez sur des gens qui vous disent « mais vous ne pouvez pas comprendre », c'est contraire à ce que je vous ai dit la semaine dernière. L'onction de Dieu en nous signale s'il y a un faux enseignement ou s'il y a un faux Christ qui se présente. Il est important qu'on le sache. Et non, il n'y a pas de gens qui sont initiés particulièrement sur une pensée différente de la Bible. Ceux qui prêchent ça sont déjà dans le côté du diable. Ce sont des opposants au Seigneur. L'onction, comme on l'a vu la semaine dernière, nous permettra d'avoir un sain discernement, une saine intelligence. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que cette onction qui est en nous, quand on est un véritable enfant de Dieu, cette onction de l'Esprit qui est en nous est également très utile pour reconnaître quel genre d'esprit, de souffle impur, inspire nos propres pensées. Il y a beaucoup de chrétiens on a vécu ça il y a quelques années dans une communauté, on avait été à Toulouse avec mon épouse visiter des amis et ils nous avaient invités à leur culte et on est tombé dans une communauté, mes frères et sœurs, mais alors, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Les responsables sur l'estrade, quand ils nous ont vus rentrer, ils ont commencé par nous regarder et par venir vers nous parce que, évidemment, quiconque rentrait dans leur église avait un démon. Ils étaient férus des démons. Ils en voyaient partout. Et il y a aujourd'hui dans les librairies évangéliques des livres d'une femme, entre autres. Je respecterai son nom pour ne pas la diffamer si je venais à me tromper. Mais moi, j'ai lu de certains de ses ouvrages et elle dit qu'aujourd'hui, tous les pasteurs devraient être démonisés. C'est-à-dire, on devrait leur chasser les démons. Quand on va trop dans le domaine de la spiritualité hors la Bible, nous avons une tendance à basculer du côté des ténèbres. Et il faut faire très attention à cela. Alors, les souffles impurs, malheureusement, on ne peut rien y faire. Ils sont là tout autour de nous. Quand j'ai préparé mon message, je me suis rappelé de ce qu'a vécu Simon-Pierre, le futur apôtre, l'apôtre Pierre, pardon. À un moment donné, Jésus va leur dire « Qui dites-vous que je suis ?» Et voilà notre bien-aimé Pierre, toujours virulent, mais qui était en contact avec le ciel, lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Ça ne vient pas de toi, ça, Pierre. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation. » Et puis dans la conversation, Jésus va leur dire, je vous avertis, on va aller à Jérusalem, mais je vais être arrêté par les Juifs, je vais être condamné et je vais même être tué, mis à mort. Le même apôtre s'est levé en disant, Seigneur, à Dieu ne plaise, ça ne se produira pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Son esprit avait été un quart d'heure avant sous l'onction de Dieu, un quart d'heure après sous une influence qui n'était pas celle de Dieu. Alors, il était excusable, notre frère, parce qu'il n'avait pas la théologie nouvelle que nous avons. Tout esprit qui ne glorifie pas Jésus, tout esprit qui s'oppose à la volonté du Seigneur, faut s'en méfier. Si quelqu'un vient ici sur l'estrade en vous disant « Mes frères et sœurs, vous ne vivrez aucune persécution, c'est le bonheur parfait, vous pouvez marcher sur un tapis de rose, Dieu est avec vous, il vous aime tellement que vous allez réussir dans tous les domaines. » Méfiez-vous, ce n'est pas ce que le Christ a annoncé. Un jour, on a vécu une expérience. Je ne sais pas si Chantal était avec moi, je ne crois pas. Mais on était partis, je crois qu'il y a des sœurs qui étaient avec moi, qui sont là. On est partis faire une réunion de prière du côté de Ghana. Tu y étais ? J'arrive dans cette maison avec des frères, enfin un couple qui venait au milieu de nous.
on fait une réunion, plusieurs réunions chez lui, tout se passe bien. Et puis un jour, on repart faire une réunion. Et voilà que dès que j'arrive, il me saisit au cou, il me dit « Joël, j'ai eu une révélation. Waouh, je bénis le Seigneur, mais j'ai eu une révélation sensationnelle. » Je lui dis « Écoute, ben, tu vas nous en parler de ta révélation. » Ah, il me dit « Mais je suis obligé de te le dire avant quand même, Judas est sauvé. » Et je lui dis, Judas, celui qui a vendu Jésus, oui, 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 oui. Le Seigneur m'a montré qu'il était sauvé. Alors j'ai ouvert la Bible et je suis allé au texte où Jésus dit, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, mon Père, sauf le fils de la perdition. Je lui ai dit, mon frère, comment l'inspiration que tu viens de recevoir serait-elle du Saint-Esprit alors que Jésus a dit le contraire ? Vous voyez comment on peut, si on ne va pas contrôler avec la Bible ce qui nous est annoncé, on risque d'être sous un souffle mauvais, le souffle de l'Antichrist. Les chrétiens doivent être sur leur garde. Et c'est très important pour cela. Rappelons-nous aussi comment Jean, le même apôtre de l'amour, quand il sort d'un village samaritain qui n'a pas voulu recevoir Jésus, vous savez ce qu'il dit au Sauveur ? « Seigneur, tu veux que l'on prie pour que le feu du ciel descende et les consume ? Esprit d'amour ou esprit de jugement ?» Et Jésus va leur dire « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, de quel souffle vient de vous traverser. Même s'ils ne m'accueillent pas, je ne vais pas les détruire. » On était sous le Nouveau Testament, sous la grâce. Mais vous voyez, l'apôtre Jean a connu ces mêmes choses. Je vous donne la référence, si vous voulez. C'est dans Luc 9, versets 51 à 55. Et au sujet de Pierre, c'est dans Matthieu 16, versets 15 à 23. L'apôtre Paul aussi rappellera aux Corinthiens qu'avant leur conversion, ils étaient entraînés par un souffle impur qui les conduisait vers des idoles muettes. Vous vous rendez compte ? Donc, il y a aujourd'hui des gens qui offrent à Dieu un culte et en même temps à des idoles muettes. Ils sont sous deux souffles, un qui serait un souffle pour adorer vraiment le Sauveur, et un autre souffle qui les pousse à dire « mais tu peux prendre aussi des idoles. Tu peux aller adorer tel ou tel saint, telle ou telle personne. » Vous voyez, il faut savoir qu'on est très fragile. Nous sommes traversés. Alors, plus vous connaissez la Bible, moins vous serez séduits. Et c'est évident. Moi, je grandis dans l'Écriture. Ça arrive que je me fasse piéger. Je me suis fait piéger avant que je commence mon ministère. Je me suis fait piéger drôlement dans la pensée positive. Je peux vous dire que j'étais à fond là-dedans. Alors, nous voyons donc que l'esprit humain peut être sous l'influence de deux souffles. Celui de l'Esprit de Dieu ou celui de l'Antéchrist. Donc j'aimerais, à partir de maintenant, on aura peut-être 2 ou 3, messages là-dessus, j'aimerais vous montrer quelques fausses inspirations que le souffle de l'Antichrist suggère aux âmes, à l'âme des chrétiens, afin qu'au retour de Jésus, ces chrétiens-là ne perdent pas leur salut. Ça n'a rien à voir. Le salut, c'est le salut. Le Seigneur nous l'a donné, c'est gratuit. Mais que l'on soit honteux et éloigné de lui. Et là, on a une référence, si tu peux me la mettre, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 28 et 29. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloigné de lui. » Et il rajoute, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. » Et la pratique de la justice, ici, dans ce texte, c'est de rejeter tout ce que nous allons voir ensemble au niveau de l'inspiration de l'esprit ou du souffle de l'Antichrist. Si nous marchons dans le sérieux de la parole de Dieu, nous aurons de l'assurance quand il va paraître. Mais les chrétiens qui n'auront pas été sages,
qui auront dit « Oh, il pousse un peu trop loin le bouchon », qui n'auront pas été à la parole de Dieu, risquent d'être honteux devant le Seigneur et éloignés de lui. Alors je précise bien que ce n'est pas une perte du salut, là, qui parle notre frère. C'est une perte de notre héritage. Christ nous promet le ciel, mais il y a quand même des choses que nous devons tenir fermes pour pas qu'on nous vole notre héritage. Et justement, le but de ce souffle de l'Antichrist qui passe au travers plusieurs esprits, si vous voulez, cherche non pas à nous ravir notre salut, ils ne peuvent pas, mais ils vont dire, on va te les faire trébucher pour que ces chrétiens-là n'héritent pas. C'est quand même pervers, hein, cette histoire. Mais c'est la réalité, la Bible en parle. Il y a un verset qui nous dit, mes frères et sœurs, si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous serons glorifiés avec lui. Le mot si nous souffrons veut dire si réellement. Les chrétiens qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas d'ennui, qui ne veulent pas d'embûches, qui ne veulent pas de tribulation dans leur vie et qui veulent avaler tous les mensonges des faux Christ et tout ça, c'est leur liberté, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais il est évident que le Seigneur ne va pas donner à ces gens-là qui ont été indignes sur la terre d'aller gérer les biens spirituels. Il ne faut quand même pas tomber dans la bêtise. Donc le Seigneur nous prévient, je vous donne tout, mais faites attention. Ayez l'enseignement et éloignez-vous lorsque les choses ne vont pas. Alors le premier message qui cause encore aujourd'hui le plus de problèmes aux églises chrétiennes est celui qui affirme qu'en se livrant à la mort de la croix, Jésus a rendu obsolète la mort, la pauvreté et la maladie. Vous avez des messages aujourd'hui qui vous disent que la malédiction de la mort, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la maladie ont été portées sur la croix par Jésus. Donc vous devez être, si je comprends bien, toujours en bonne santé, riche et jamais malade. Il y a quelques années, au tout début de mon ministère, ici, à Vichy, je suis tombé sur un petit ouvrage, un petit pamphlet, qui s'appelait « Le salut du corps ». Alors j'étais très intrigué. Je me suis dit, je connais le salut de l'âme par la Bible, mais le salut du corps, qu'est-ce que c'est ? J'étais en découverte. Et alors je me suis mis à lire ce petit ouvrage et l'auteur affirmait que par la foi dans le Christ Jésus, donc il mettait Jésus comme le responsable de tout ce qu'il vivait, lui permettait de rester jeune, toujours jeune. Il avait trouvé l'eau de jouvence. Incroyable, hein ? De ne plus connaître la transpiration. Il faisait du sport, il ne transpirait plus. C'est ce qu'il disait dans son bouquin. Il ne connaissait plus non plus la fatigue physique et il pouvait même passer à travers le feu sans dommage. Vous comprenez qu'au fur et à mesure de ma lecture, je me suis aperçu que j'étais en présence d'une hérésie et donc d'une fausse compréhension de l'œuvre du Christ à la croix du Calvaire. Au sujet de la mort, permettez-moi de vous faire remarquer, mes frères et sœurs, que tous les malades qui furent guéris par Jésus, comme tous les cadavres qu'il ramena à la vie, sans exception, tous ces gens ont dû un jour mourir à nouveau ou tomber malades à nouveau. Ils ne sont pas morts de la maladie dont Jésus les a guéris, mais ils sont morts d'une autre maladie. Pourquoi ? Parce que le corps humain vieillit. Et malheureusement, eh bien, ces gens sont morts à nouveau. Tous ceux qui ont connu une résurrection, vous vous rendez compte, c'est fabuleux. On a été les voir. Lazare, quand Lazare est sorti du tombeau, croyez-moi, il a été rendu à ses sœurs. Ses sœurs ont été heureuses. Mais alors ses amis sont venus passer des soirées avec lui en disant « Raconte-nous, comment c'était quand tu étais de l'autre côté ?» Ils ont dû lui poser un tas de questions. Et Lazare leur a dit, Jésus m'a ressuscité, mais il a ressuscité mon corps, mais je n'étais pas encore parti loin, j'étais là. Et quand il a ordonné à mon corps de sortir de la tombe, mon âme est re-rentrée à l'intérieur. Et Lazare a dû passer un jour par la mort.
tous les cadavres ressuscités sont morts à nouveau. Vous y avez pensé à ça? Et on vient nous dire que le merveilleux évangile de Jésus-Christ, c'est qu'on reste toujours jeune, qu'on ne connaîtra même pas la mort. C'est même pas logique, parce que tous les chrétiens partent. Mais on est têtu, on est borné, on dit c'est comme ça, je le crois. Alors voyez-vous, tous ces gens qui sont morts à nouveau, tous ces malades qui furent guéris et qui sont morts aussi à leur tour, eh bien, attestent pour nous que la reine des épouvantements, vous savez ce que c'est que la reine des épouvantements? Dans la Bible, c'est la mort. Et il n'y a pas un être humain qui, face à l'échéance de la mort, n'a pas quand même une certaine appréhension. Certains sont épouvantés. Eh bien, cette reine des épouvantements a continué son œuvre funeste dans les corps des humains bien après le départ de Jésus pour la gloire. L'immortalité, c'est pour après. L'immortalité gagnée par la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour après. Nos premiers parents ont été mis au monde dans le jardin d'Éden, non pas avec la force de ne pas mourir, mais ils étaient dans une neutralité et Dieu les a mis devant un choix. Choisis la vie, prendre l'arbre de la vie. Si tu choisis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, et l'Hébreu dit, tu mourras certainement de mort. Donc il avait prévenu le Seigneur. Les gens sont sous la malédiction, nous sommes encore, malgré que Jésus est venu et qu'il est ressuscité. Je sais qu'un jour mon corps va ressusciter et sera transformé. Ça, il n'y a aucun problème, j'ai aucun doute. Mais n'allez pas me dire, Joël, prie pour moi pour que mon corps soit toujours jeune. Je n'ai pas de verset, je n'ai pas de promesse, j'ai rien. Il est même dit dans la Bible que Élisée le prophète, quand même qui a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie, il est mort de la maladie dont il souffrait. Un gars qui se permet de faire le double de miracles que son prédécesseur, il meurt d'une maladie. Alors ça, il faut l'expliquer quand même. Le Seigneur est juste dans sa parole. L'apôtre Paul a gardé sa maladie parce que c'était nécessaire pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Mais quand Paul a certainement été au courant, où il a été confronté à ce genre d'hérésie, il a donné aux Corinthiens un enseignement concis au sujet de la destinée terrestre des corps des chrétiens. Il va leur rappeler premièrement que leur corps, dans lequel ils vivent ici-bas, est semblable à une tente fragile, qui au fil du temps se détruit lentement par l'effet du vieillissement. Elle se perce, elle craque de tous côtés. Enfin, soyons vraiment logiques. Moi, j'ai 71 ans. Eh ben, je ne fais plus les choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Je n'ai plus la même. J'ai dans ma tête l'énergie, mais je n'ai plus le corps qui suit. Et tous ceux qui sont à un certain âge le disent. Tu as raison, Joël, tu as raison. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je n'ai pas la foi et que je voudrais rester jeune. Au sujet de cela, je vais vous le dire tout à l'heure. Notre frère Georges, rappelez-vous, nous avait distribué un petit pamphlet sur l'aigle qui rajeunit. Magnifique, une histoire magnifique, mais qui est vraie, qui se passe dans la nature. Et un jour, Georges, il me parlait, et il me dit, mais c'est ça que je veux, moi, rajeunir comme l'aigle. Je lui dis, oui, Georges, mais tu oublies une chose, c'est que c'est toujours un vieil aigle. Il a été régénéré en se cassant le bec, en s'arrachant les ongles, en s'enlevant les vieilles plumes. Il a été régénéré, mais l'aigle, s'il avait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, il avait toujours 50 ans. Je lui ai dit, c'est ça que Dieu veut faire chez toi, te rajeunir pendant ta vieillesse, te donner un élan nouveau, te fortifier dans ton corps, oui, mais tu es toujours avec un certain âge. Ça l'avait un peu éclairé, parce qu'il pensait, lui, redevenir jeune. Non, on se trompe. Et l'apôtre Paul dira donc aux Corinthiens que dans ce corps-là, dans cette tente fragile, nous gémissons, accablés, parce que ce corps misérable nous crée beaucoup de problèmes.
Et nous désirons à l'intérieur de nous revêtir le nouveau corps spirituel promis par Jésus-Christ et identique à lui. Mais le problème, c'est qu'il ne nous l'a pas promis pour maintenant. Il nous l'a promis pour après. Donc lui, tel corps glorieux il a aujourd'hui, nous l'obtiendrons. Mais il faut qu'on monte. Ce corps-là ne descend pas. Il faut qu'on monte pour aller le chercher. Sauf si il y a l'enlèvement, mais l'enlèvement, ça veut dire monter. Hein. C'est en montant qu'on revêt ce corps glorieux. Mais si on n'assiste pas à l'enlèvement, on passera par la mort et puis on laissera notre vieille enveloppe, notre vieille tente trouée, percée, qui nous crée tellement de problèmes, on la laissera au tombeau. Là, on sera dégagé d'un lourd fardeau. Croyez-moi, frères et sœurs, tous ceux qui sont au ciel aujourd'hui et qui avaient des maladies, des infirmités, de l'accablement dû à ce corps, ouf, les paralytiques n'ont plus de problème. Leurs bras, tout fonctionne là-haut, auprès du Seigneur. Mais ce corps-là, sur la terre, ça a pesé très très lourd. Alors, s'il est donc légitime de prier pour que nos personnes âgées rajeunissent comme l'aigle, il est par contre non conforme à la volonté de Dieu de prier pour neutraliser l'action du vieillissement et de la mort. Vous comprenez où je veux en venir ce matin? Ces prédicateurs qui vous racontent qu'on va rester jeune et tout ça, ils prient en vain. Ils prient en vain. Dieu n'a jamais dit de prier pour qu'on soit jeune, surtout quand on est vieux. Abraham, Moïse, Josué et Caleb n'ont-ils pas connu la régénération des cellules de leur corps au cœur de leur vieillesse, les rendant capables, malgré leur grand âge, de servir efficacement leur Dieu jusqu'au terme de leur vie? Moïse avait 120 ans et il avait encore une vue perçante et il pouvait rentrer en Canaan, conquérir la terre promise. Mais Dieu lui a dit non, pour toi j'ai réservé autre chose, tu vas monter vers moi. Josué, c'était un grand papy. Hein. À 85 ans, il rentre en Canaan. Hein. Et Dieu lui a dit, sois fort. Et il a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Moïse, c'est la même chose. Hein. Quand il a eu son appel, il avait 80 ans. Généralement, à 80 ans, on passe à retraite. Hein. Pas eux. Hein, c'est normal. Hein. C'est sûr. Et Caleb, près de 90 ans, il va voir Josué, son copain, il lui dit, tu m'as promis dans les montagnes mon héritage. Je le veux. Josué lui dit, écoute, Caleb, t'es vieux, rentre, profite de la vie dans le bon pays que Dieu t'a donné. Parce que là-bas, dans les montagnes, il y a des géants. Mais il a dit, qu'est-ce que j'en ai à faire des géants? Je veux mon héritage, Dieu me fortifiera et j'irai. Il a été, hein. Il a passé au fil de l'épée les géants. Il avait 90 ans. C'est incroyable, hein. La Bible est remplie d'exemples comme ça. Oui, il peut nous régénérer dans notre grand âge. Quelle que soit la maladie qu'une personne âgée peut avoir, Dieu peut la visiter, j'en suis convaincu. Mais Dieu ne m'entendra pas si je dis, Seigneur, en posant ma main, que le vieillissement s'en aille, que le vieillissement soit neutralisé. Mais on nous fait croire ça aujourd'hui et nous n'avons pas à l'accepter. C'est l'esprit de l'Antichrist qui nous détourne de la vérité et de la vérité divine. Et quand on s'intéresse qu'à ça, on oublie le principal, de se préparer pour le retour de Jésus. C'est incroyable. Aucun de ceux dont je vous ai cités, Abraham, Moïse, Josué, Caleb, ne pria le Seigneur pour être délivré du vieillissement et de la mort, car ces faits découlent du châtiment prononcé sur la race humaine au tout début, dans le jardin d'Éden. Dieu avait prononcé une parole qui continue et qui continue encore. Au sujet de la pauvreté, Jésus n'a-t-il pas fait connaître à ses futurs apôtres qu'après son départ pour la gloire, ils auraient toujours
des pauvres avec eux. Vous savez, on lit les textes, moi je les ai lus, je suis passé à côté. Avec vous. Laissant penser que tous les chrétiens ne disposeraient pas forcément de gros moyens financiers. Et on annonce aujourd'hui, avec une conviction, la malédiction de la pauvreté, elle est ôtée. Vous pouvez tous réussir et tous devenir riches. Eh bien non. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Je vous le prouve par la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en parlant de la collecte pour les saints de Jérusalem, n'a-t-il pas fait référence aux églises macédoniennes comme étant d'une extrême pauvreté? C'est écrit dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Les églises macédoniennes, c'est-à-dire des frères, des sœurs comme nous, étaient extrêmement pauvres. Où est ce message? Ils n'avaient rien compris, ces gens-là. L'apôtre Paul aurait dû leur écrire et leur dire « mes frères, dans votre église, vous êtes très pauvres, mais vous êtes à côté de la plaque. Mais vous n'avez rien compris du message de Jésus. Il est mort pour vous enrichir. » Parce que les gens, ils prennent des promesses qui parlent de richesse spirituelle comme de richesse d'argent. Et alors, évidemment, ils font des théologies tout autour de ça, et ça crée d'énormes problèmes. Si donc Dieu accorde à certains de ses enfants plus de moyens financiers qu'à d'autres, c'est afin que ces derniers exercent un service de générosité auprès de leurs semblables. Ce que semble avoir oublié de pratiquer le mauvais riche à l'égard de Lazare. Quand il se présente, vous savez, dans le sein d'Abraham, qui était le paradis à l'époque pour les Juifs, il crie à Abraham, « Père Abraham, je souffre dans ce... » Mais il lui dit, « Mais tu étais là avec des biens financiers et ce pauvre Lazare qui était devant ta maison, tu n'as même pas lancé une cuisse de poulet. Tu lui as rien donné. Et il est mort de malnutrition. » Ce gars ne se rendait pas compte qu'en tant que croyant, les moyens qu'il avait reçus, il y avait un ministère derrière, et il aurait dû le mettre en pratique. Par contre, j'ai trouvé dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, que certaines femmes aisées, donc de la haute société de l'époque, exécutaient à la lettre, donnaient plutôt au Seigneur Jésus et le soutenaient dans son ministère. Ces femmes-là n'avaient rien d'autre qu'un ministère de générosité envers Jésus et envers toute sa troupe. Il y a des gens comme ça. Hein. J'avais lu le témoignage d'un homme qui a... Aujourd'hui, on voit les pelleteuses, on voit les tracteurs, on voit... Vous savez, c'est tous ces engins qui ont de l'hydraulique, là. Eh bien, c'est un chrétien qui a inventé ça. Dieu lui a donné une révélation. Le type, il a mis en pratique aux États-Unis. Il est devenu archi-milliardaire. Il a dit, Seigneur, je prends juste ce qui est bon pour moi. Tout le reste, c'est pour ton œuvre. Il n'a pas été un prédicateur dans sa vie. Mais il a eu un ministère de générosité. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il faut avoir les moyens pour ça. Mais il l'a fait, cet homme-là. C'est formidable. Que Dieu soit béni. Comme l'a souligné le pasteur new-yorkais Timothy Keller, je vous ai parlé de lui la semaine dernière, les valeurs du royaume de Dieu sont comme une contre-culture dans la culture actuelle je dirais, de nos pays occidentaux. Nous, chrétiens, nous voyons l'argent comme un bien à distribuer, le pouvoir comme un moyen de servir. Et nous ne cherchons plus notre raison d'être dans les richesses, les biens matériels, une carrière, une position sociale ou dans l'appartenance orgueilleuse à une ethnie, ce que l'on appellerait aujourd'hui une élite sociale. Je ne suis pas quelqu'un parce que je fréquente des hommes politiques haut placés. Je ne suis pas quelqu'un parce que j'ai un boulot qui me met à la vue de tout le monde. Ma raison d'être, c'est le Seigneur Jésus. Et s'il me donne de l'argent, je l'utilise pour sa gloire. C'est formidable. Et s'il me donne une position de pouvoir, c'est pour servir.
et non pas pour me servir. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, à un moment donné, a été en colère contre les pasteurs d'Israël, qui martyrisaient les brebis, qui les dépouillaient et faisaient bonne chère. Ça a toujours existé, ça, hein? Aujourd'hui, ça existe encore. Et je plains vraiment ces soi-disant serviteurs de Dieu, parce qu'ils rencontreront le Seigneur un jour, hein. On ne se moque pas de lui. Alors donc, s'il est normal et légitime de souhaiter aux chrétiens de prospérer à tous égards, comme le fit l'apôtre Jean à l'égard de Gaius, hein, vous connaissez ce verset, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme est l'état de ton âme. » Ou comme prospère l'état de ton âme. J'ouvre une parenthèse. L'apôtre Jean, un apôtre parmi les 12, il souhaitait à Gaius, donc c'est une prière, hein. C'était pas « j'ordonne », c'était une prière. Il disait « Seigneur, toi, cette fidélité, cet homme engagé, eh ben, je prie vraiment pour que tu lui accordes une prospérité dans tous les domaines et accorde-lui aussi la santé. » Vous voyez ? Peut-être que Gaius avait des problèmes de santé. Timothée, qui était le compagnon de l'apôtre Paul, avait des difficultés de santé. Trophime, c'était un serviteur de Dieu qui accompagnait Paul. Paul a été obligé de le laisser malade à Milet. Et Épaphrodite, qui a frôlé la mort. Paul a crié à Dieu, lui a dit « Seigneur, mais j'ai plus personne, tous m'ont abandonné, je n'ai que lui, me le prends pas, Seigneur, me le prends pas. » Et Dieu lui a dit « Je te le rends. » Et il a guéri Épaphrodite. Pourtant, l'apôtre Paul avait le don des guérisons. À Malte, il a guéri tous les malades. On n'arrive pas trop à comprendre. Alors, c'est important de prier pour que nous puissions prospérer à tous égards. Mais il est par contre non conforme à la volonté de Dieu de prier pour être délivré de la malédiction de la pauvreté. Parce que dans ce cas-là, on n'a rien compris à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous savez ce qu'on a dit de lui? Il faut quand même le faire, hein. Moi, je ne comprends pas que des gens aient pu imaginer ça. Ils ont dit, lorsqu'il a été présenté à Jérusalem, qu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, c'était la Rolls-Royce de l'époque. La Rolls-Royce de l'époque. Ce qui sous-entend que Jésus-Christ, aujourd'hui, arriverait en Rolls-Royce dans nos réunions. Mais quand on va voir la prophétie qui concerne Jésus-Christ, qui monte sur un ânon, le petit d'une ânesse, il dit « Mon serviteur humble, humble ». Il n'a pas été prendre un cheval, il n'a pas été prendre un animal qui se voyait, qui était visible, il a pris un petit ânon. Et il est monté dessus. Et ils ont crié « Hosanna, Hosanna ». Vous voyez, aujourd'hui, on est aux antipodes. Il y a un évangile qui n'est pas le même que le nôtre. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous bénir financièrement. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous rajeunir. Mais je dis que le message qui annonce que Jésus-Christ à la croix a porté la malédiction de la mort, de la pauvreté et de la maladie, c'est aller trop loin. C'est aller au-delà de ce qui est dit. Et au sujet de la maladie, je terminerai avec ça ce matin, reconnaissons que le souffle de l'Antichrist n'a jamais cessé de falsifier au cours des siècles le passage prophétique de Matthieu 8, 17, où il est dit de Jésus, alors écoutez bien, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, laissant penser que sur la croix, le Fils de Dieu a porté en son corps à la fois les péchés des humains et tous leurs maux psychiques et physiques. » Mais une lecture attentive de la prophétie de Matthieu et de celle d'Ésaïe montre que sur la croix, Jésus n'a porté que nos péchés et notre condamnation éternelle. La prophétie d'Ésaïe que Matthieu cite
dans son évangile, fait référence aux maladies et aux infirmités que Jésus a enlevées des corps des gens en mauvaise santé au cours de son ministère terrestre. Il fallait une preuve évidente qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait le contrôle sur toutes choses, la mort, la maladie, tout, sur les éléments, et il l'a montré. La maladie, il touchait simplement une personne où il l'a nommée et elle partait. Je n'ai jamais vu ça dans mon ministère. Je n'ai jamais vu que de prononcer un mot et la maladie est partie tout de suite. Jésus l'a fait pour accomplir la prophétie d'Ésaïe quand il serait là, mon oint, mon sauveur, mon fils, il guérira tous les malades. Et les apôtres ont connu cette expérience, on en a parlé je crois jeudi, il me semble, où l'ombre de l'apôtre Pierre, à un moment donné, guérissait tous les malades. C'est impressionnant. Ce qui veut dire qu'il y avait une telle onction de Dieu que l'apôtre Pierre ne touchait personne. Son ombre, si un jour mon ombre vous guérit, waouh, c'est que Dieu il sera vraiment mieux de nous. Hein. Il y aura quelque chose qui se produira. Mais Pierre l'a connu, ça. Alors évidemment, ils ont joui de ce que Dieu leur avait donné. Mais jamais aucun des apôtres ne s'est appuyé sur une soi-disant expiation de nos maladies sur la croix du Calvaire. Jamais. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont prêché que le pardon et le salut par la mort de Jésus. Car si le Seigneur... Alors, moi je pense que c'est une déduction logique, mais vous me direz ce que vous en pensez. Si le Seigneur avait réellement fait l'expiation de toute notre misère, de toutes nos misères physiques et psychiques, au même titre qu'il a fait l'expiation de tous nos péchés, alors pourquoi ceux qui se convertissent au Christ n'obtiendraient-ils pas aussi facilement la santé qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, le don du Saint-Esprit et la vie éternelle? S'il avait tout porté sur la croix, on est sauvé en croyant ce que dit le Seigneur de la parole de Dieu. On serait automatiquement en bonne santé en faisant la même chose. Or, il y a un décalage entre les chrétiens qui reçoivent le pardon de leurs péchés et leurs maladies. Il y a un décalage. Alors, je me suis penché un petit peu là-dessus pour voir ce que disait la Bible et je vous invite, vous aussi, à relire dans son contexte le passage où l'apôtre Pierre déclare par ses meurtrissures « Nous sommes guéris ». 1 Pierre 2, 24. Et vous constaterez que le saint homme de Dieu fait référence ici dans son texte à la guérison du péché et non à la guérison de nos maladies et de nos infirmités. Si vous sortez un verset de son contexte, vous allez lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Prenez-le, 1 Pierre 2, 24, relisez-le dans votre Bible. Et dans toutes les versions, il ne parle ici que du pardon, que de la guérison du péché. Nous sommes guéris du péché. Et ça, c'est vrai. Mais si vous prenez ce verset pour la guérison physique et de tous nos problèmes, on entre dans une difficulté, parce que dire à un chrétien qui meurt d'un cancer, meurt d'une tumeur, ou voit un enfant disparaître par simplement une petite maladie bénigne, qu'est-ce que vous allez répondre? Il a pris les infirmités sur lui. Ah, mais Dieu est grand, et Dieu connaît toutes choses, et on n'a pas le droit de... Non, faut Dieu. Non, je crois que le Seigneur a prévu d'autres choses pour nous guérir. Mais sur la croix, il a pris nos péchés, notre condamnation. C'est ça qui comptait. Le reste va automatiquement disparaître par la mort. Alors d'ailleurs, pour rendre la santé aux chrétiens malades, le Seigneur a prévu plusieurs moyens. Je vous les cite sans vous en donner un commentaire. La prière de restitution. On l'a vu un jeudi soir, c'est écrit dans Ésaïe. Mon peuple est livré au pillage, il est mis en prison, mais je ne trouve personne qui vient me voir et qui me demande « restitue ». Donc je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens dont la santé a été volée par le diable, volée par les démons, ça c'est vrai, je le crois. On a le droit d'aller dans la prière auprès du Seigneur, dit « Seigneur, restitue ce que le diable a volé à notre sœur ou à notre frère ».
On peut être aussi guéri par les dons spirituels. À l'époque des Corinthiens, il y avait le don des guérisons, le don des miracles, avec un pluriel, hein, des guérisons avec un pluriel, ce qui prouve qu'il y avait toutes sortes de dons pour toutes sortes de guérisons. Le Seigneur n'est pas limité. Il y a aussi, vous connaissez, l'onction d'huile qui est faite sur les malades par les anciens. Il y a aussi la relation d'aide qui met en lumière les inquiétudes légitimes par rapport aux inquiétudes illégitimes. Beaucoup de chrétiens qui ont eu une relation d'aide intelligente avec des pasteurs qui comprenaient un peu, le mécanisme de l'âme, leur ont montré qu'ils se faisaient du souci pour des inquiétudes qui n'avaient pas lieu. Les médecins, surtout les psychiatres qui tiennent des asiles, et ils l'ont remarqué, 80% des inquiétudes que les gens ont ne se réaliseront jamais. 80%. Alors il y a des inquiétudes légitimes, hein. Quand on est responsable d'une entreprise et qu'il faut payer tous les mois les ouvriers, c'est normal que parfois on lance un SOS, mais avec un petit peu d'inquiétude, et on ne nous juge pas pour ça. Une maman qui s'inquiète pour la santé de son petit ou de ses enfants, ce n'est pas une inquiétude illégitime. Mais des fois, les esprits nous mettent dans la tête des inquiétudes qui servent à rien, quoi. Quand on réfléchit 2 minutes, on dit « mais c'est stupide, ça sert à rien ». Dans la relation d'aide aussi, on apprend à avoir une bonne hygiène alimentaire, un temps d'exercice physique. C'est très important pour la guérison. Très souvent, des gens sont guéris parce qu'ils ont fait une prise de sang, ils ont fait une analyse complète et ils se sont aperçus qu'ils avaient une carence. Un jour, il y a un frère qui était suicidaire. Hein, suicidaire. Il a été voir son pasteur, il a dit « Écoute, j'ai des pensées de suicide, mais c'est affreux. J'ai vraiment envie de disparaître. » Et le frère lui a dit « Écoute, on va d'abord prier. » Ils ont prié. Il a posé sa main, il a dit « Seigneur, je ne sais pas si c'est d'origine démoniaque, si c'est d'origine physique, j'en sais rien. Seigneur, on présente cette situation. Aide notre frère et délivre-le dans ton immense amour, ou tout au moins, permets une connexion pour qu'on sache ce qu'il a dans le corps. » Quelques jours plus tard, le frère revient en disant « J'ai toujours ces pensées-là. » Alors le frère lui a dit « Il me semble que tu dois faire un bilan de santé, bilan général. » Quand ils ont fait un bilan général, ils se sont aperçus, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait comme carence, mais dès qu'il a pris les médicaments appropriés, il a vu ses pensées suicidaires partir. Il y a des choses qui en nous donnent des mauvaises pensées qui sont dues simplement à un état physiologique, c'est tout. Mais parfois, on a besoin de parler avec quelqu'un. C'est des fois un médecin qui nous aide. Le Seigneur est bon, hein. Et on ne doit pas oublier non plus le corps médical. Et là, dans le corps médical, c'est l'ensemble des médecins. Hein. Ils nous sont donnés pour nous aider quand nous ne sommes pas bien. Il y a aussi les interventions chirurgicales et les diverses chimiothérapies que nous offre la science moderne, c'est-à-dire tous les médicaments que nous avons pour nous soigner, mes frères et sœurs. Tout cela, le Seigneur l'a donné aux chrétiens comme aux païens pour qu'on puisse aller mieux. Alors s'il répond miraculeusement en vous guérissant, que son nom soit vraiment béni. Mais aujourd'hui, j'ai plus de thyroïde. Je prends des hormones depuis 30 ans à peu près. Hein. À l'époque, je suis allé voir le pasteur Yonggi-cho à Lausanne. Il priait pour les malades. Et je me suis dit, Seigneur, je m'impose les mains, je m'impose tout ce que tu veux. Je veux revenir à Vichy avec ma thyroïde en bonne santé. Et quand je suis rentré à Vichy, je suis rentré à l'hôpital. Ça m'a traumatisé parce qu'il y a eu beaucoup de guérisons avec le ministère du pasteur Yonggi-cho, mais pas moi. Je ne l'ai pas vu. J'ai été guéri de mes crises d'épilepsie, mais pas ça. Pas de ma thyroïde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors j'ai pris le chemin de la science. Et puis depuis 30 ans, au lieu de me retrouver au cimetière, je suis parmi vous. Et j'en rends grâce à Dieu. Voilà.
Alors voyez mes frères et sœurs, je termine avec cette parole que je vous ai donnée au départ. Ainsi, pour ne pas être honteux et éloigné du Seigneur lors de son divin retour, ce qu'on appelle dans la Bible sa parousie, sa présence réelle, tenons ferme sur son évangile sans nous laisser entraîner à tout vent de doctrine. La Bible est la seule théologie que nous devons garder. Toute théologie qui n'a pas de fondement biblique doit être systématiquement rejetée. Et je vous ai donné simplement ce matin une piste au niveau justement de cette théologie qui circule encore aujourd'hui et qui nous dit que le Seigneur, eh bien, voilà, il veut nous rendre jeunes, il veut nous rendre riches et veut nous rendre en bonne santé. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Il le fait parfois, mais la grande majorité des cas, eh ben, c'est que nous prions pour les chrétiens. Parfois, pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, c'est une terrible tristesse. Lorsque quelqu'un, comme notre frère Jean, est parti à 60 ans, c'est terrible. Ça m'a déchiré le cœur. On a eu Christelle qui est partie à 27 ans. Ça m'a déchiré le cœur. Parce qu'on se retrouvait là devant la différence entre le Christ, revêtu de l'Esprit Saint, se présentant aux hommes comme fils de Dieu, et pauvre Joël Loubia avec son petit ministère, qui n'est pas capable de guérir un rhume. On s'est retrouvé à aller faire une prière au cimetière pour une jeune fille de 27 ans. Bon, évidemment, ce qu'elle a trouvé en entrant là-haut, c'est le meilleur, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce que c'est dur pour nous? Qu'est-ce que c'est dur pour les familles? Qu'est-ce que c'est dur pour les amis? Qu'est-ce que c'est dur? Alors, de grâce, que ces gens-là qui viennent nous annoncer de telles choses, qu'ils passent en revue la parole de Dieu avant d'aller prêcher des hérésies, parce que tous ces souffles-là qui nous transmettent, ils se font les complices de Satan et de son royaume maudit. Et le Seigneur ne veut pas cela. Et si les chrétiens refusent de voir la réalité, le Seigneur les laissera faire, mais quand il paraîtra sur les nuées du ciel, ces chrétiens-là seront pleins de honte et ils ne pourront même pas aller près du Sauveur. Ils se sentiront tellement minables. Il faudra que le Seigneur fasse quelque chose de particulier pour eux. Mais ils l'auront bien voulu. Sur la terre, ils ont été prévenus, puis ils se sont dit, non, nous on y va, on fonce, il faut que ça bouge, il faut que ça craque. L'évangile, c'est de la puissance. Oui. Mais il y a tout le reste à côté. Il y a tout le reste. Il y a le souci des chrétiens, les maladies des chrétiens, les relations qui sont difficiles à maintenir entre nous. C'est compliqué, la vie est compliquée. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'était une deuxième partie, on verra la troisième après. Après, il y a un temps pour toutes choses. Je te remercie, Père, et que ce message porte ses fruits dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. C'est au nom de Jésus que je te demande cette faveur. Amen. Amen.